Journée mondiale de la sclérose en plaques. Une journée qui a été créée par des patients pour les patients. Pendant tout le mois de mai, nous avons eu le plaisir de vous faire partager des témoignages de nombreux patients sur leur expérience de vie au quotidien. Et bien évidemment, l'association CEP Avenir n'existerait pas sans le parrainage qui est le concept moteur de l'association, l'accompagnement par des patients. Et à ce sujet, nous avons l'honneur d'avoir notre nouveau parrain de l'association, Monsieur Dominique Parouja. Bonjour Dominique. Bonjour, merci de me recevoir et merci d'être le nouveau parrain de cette association que j'adore. Donc, je m'appelle Dominique Farrugia, j'ai 59 ans, je suis atteint d'une sclérose en plaques depuis un peu plus de 30 ans. Pour tout vous dire, j'aurais bien aimé avoir un parrain lorsque ma maladie s'est déclarée. C'est très important pour moi que de parler, que de pouvoir s'exprimer et pouvoir poser des questions à quelqu'un qui n'est pas un médecin, quelqu'un qui a ressenti cette maladie et qui l'a ressenti à l'intérieur de soi. Voilà. Dans la vie, je suis réalisateur et producteur de films. Et dans mon très, très, très long passé, j'ai été acteur et j'ai joué dans un film qui s'appelle La Cité de la Peur. Voilà. Qui est d'ailleurs un excellent film qui nous a tous fait beaucoup rire, je dirais même un film intemporel. Et du coup, petite question, donc Dominique, comment as-tu connu donc CEP Avenir? CEP Avenir, je l'ai découvert pendant que je faisais la promotion d'un livre dans une émission de télévision où il y avait un reportage sur CEP Avenir. Et j'ai trouvé ça formidable, je me répète, que des patients parlent à des patients. Et que moi, je reviens toujours à moi parce que c'est la personne que je connais le mieux au monde, moi-même. Je trouvais ça formidable que de pouvoir enfin avoir quelqu'un à qui je pourrais m'adresser et qui a ressenti les mêmes choses que moi. Et je me rappelle qu'au début de ma maladie, c'était très compliqué pour moi. Et le seul référent que j'avais, c'était mon neurologue et qu'il n'était pas tout le temps capable de répondre aux questions que je lui posais. Bien évidemment, et on sait que qui de mieux qu'un notre patient pour comprendre notre maladie au quotidien. Et pour la petite anecdote quand même, c'est quand même une patiente qui est aussi parrainée dans l'équipe de CEP Avenir, Sabine, qui nous a mis en relation, donc comme quoi tout est lié. Exactement. Et c'est vraiment une magnifique aventure de pouvoir partager ça avec toi. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'en a pas fini ensemble. Je pense qu'on pourrait faire de nombreux projets. Qu'en penses-tu, Dominique? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est il faut appuyer sur des boutons qui sont importants. L'accessibilité est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le handicap visible ou invisible est quelque chose qui me tient énormément à cœur aussi. Il faut, pour tout ça, arriver à être suffisamment fort pour parler au pouvoir public. Et en parlant au pouvoir public, on pourra faire avancer les choses. J'habite dans une petite ville qui s'appelle Paris, qui est totalement inaccessible. Si tu n'as pas entre 30 et 45 ans, si tu n'es pas un homme et si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux rien faire à Paris. Voilà. J'aimerais qu'on puisse faire des choses. Aujourd'hui, je suis quasiment tout le temps en fauteuil roulant. J'aimerais pouvoir aller d'un endroit à un autre sans avoir à m'emmerder, à demander à tout le monde. De la même manière, un handicap comme le tien, Eva, par exemple, où tu as réussi à marcher, il y a des moments où tu as besoin de te poser, tu as besoin de prendre un bus, tu n'as pas à descendre et monter une sorte de temple maya qui s'appelle le métro. Complètement. Et bien pour ça, il faut que tu puisses avoir accès à un bus dans lequel tu puisses monter, dans lequel tu puisses t'asseoir et que tu aies priorité. Voilà, c'est tout ça, moi, qui me tient à cœur et j'espère qu'avec CEP Avenir, on va pouvoir faire avancer ces choses. Mais il n'y a pas de raison. De toute façon, nous sommes là pour faire avancer les choses. Et d'ailleurs, justement, tu parlais donc de fauteuil, d'accessibilité, donc ce qui veut dire quand il y a une progression de la maladie, on sait qu'il y a quelque chose qui est très important dans un parcours de soins, c'est la rééducation. Est-ce que tu en as déjà bénéficié? Alors, j'ai d'abord bénéficié de la rééducation, bien sûr, et comme, j'ai envie de dire, comme tous les patients, parce qu'à un moment ou à un autre, on a perdu quelque chose et on a essayé de le retrouver, ce qui est très, très important, parce que moi, j'ai négligé dans le passé, que je n'aurais pas dû négliger. Mais j'ai découvert surtout l'activité physique adaptée, qui est quelque Oui. chose qui m'a un peu changé la vie.
euh, j'ai réussi à retrouver, allez, j'ai pas retrouvé la marche, mais j'ai réussi à retrouver 3 à 4 pas qui me permettent de faire des choses, de me mettre debout, alors que je n'y arrivais plus. J'espère bien avoir le courage, parce qu'il faut avoir le courage de le faire, un peu comme toi, Eva, de pouvoir me dire, allez, je me donne un temps pour moi qui va me permettre de faire, allez, les 15 pas que j'avais avant, je veux les retrouver. Grâce à l'APA, l'activité physique adaptée, on peut les retrouver. Oui, et c'est un message très important que tu viens de faire passer parce que on sait tous qu'il y a encore des années, certains neurologues nous disaient encore que le sport, c'était pas bon pour la maladie. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, je pense que tu en as fait l'expérience, non? Non, mais moi, on m'a dit, si vous faites du sport, vous allez avoir une poussée. Donc, et comme je suis déjà pas très sport à la base, donc j'ai sauté sur l'occasion pour pas en faire du tout. Voilà. Maintenant, j'espère que mon coach ne m'entend pas. Je déteste faire du sport. À part le football de la télé, voilà, je déteste faire du sport. Mais c'est vrai que ça m'apporte des choses formidables. Et je suis encore un peu comme un enfant, comme un ado qui se dit waouh, si le prof ne se pointe pas, eh ben, je vais pouvoir rien faire. Donc voilà, ça m'arrive d'avoir vraiment la flemme, mais ça m'a aidé énormément. Et j'insiste, l'activité physique adaptée aujourd'hui, c'est quelque chose de révolutionnaire. Il y a encore 5 ans, on n'y pensait pas vraiment. Aujourd'hui, même un médecin généraliste peut prescrire de la part. On est remboursé par la sécurité sociale. On peut en faire à la maison. On peut aller en faire dans une salle de sport. Il y a plein d'endroits où on peut le faire et c'est vraiment extra. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que ce matin, donc après le programme du parrainage qui va rentrer un peu plus dans les explications, nous allons, avec le docteur Cécile Donzé, qui est chef de service de rééducation, justement évoquer la rééducation et l'activité physique adaptée qui doit normalement être primordiale dans un parcours de soins, comme tu l'as énoncé tout à l'heure. Donc, merci, un grand merci à toi, Dominique. Merci à vous de m'accueillir. Ça me fait très, très, très plaisir d'être avec vous et d'être un parrain. Bon, après, je serai le parrain que je serai, un peu, peut-être pas tout le temps présent, un peu là, qui s'endort le samedi matin souvent. Mais le principal, Bon, c'est l'intention. Là, oui, oui, oui. Je nous suis très venons de gentil, commencer Eva. ensemble une belle collaboration et qui est vraiment en harmonie avec les valeurs de cet avenir par des patients, pour des patients. Il faut savoir qu'il y a une équipe de 20 parrains-marraines qui parrainent à l'heure actuelle plus de 340 filleuls partout en France. Et grâce à toi, on espère pouvoir avoir de nouveaux bénévoles qui vont nous accompagner pour pouvoir justement être dans toutes les régions de France et pouvoir faire bénéficier autant aux nouveaux diagnostiqués qu'aux autres patients du parrainage, de cet accompagnement que toi-même tu aurais aimé bénéficier. Et ce que je te Bien sûr. propose justement, c'est qu'on passe au prochain sujet du parrainage. Tu en penses quoi? OK, avec plaisir. Et puis je te dis, on se retrouve à 14h. À 14 heures. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Bye Dominique. bye. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Alex. Salut Eva, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi? Oh, ça va, ça va. Alors, aujourd'hui, il me semble que tu es parmi nous pour nous raconter justement ton expérience en tant que parrain de l'association CEP Avenir. Oui. Donc, à quel moment tu as pris la décision justement de devenir parrain? Raconte-nous un peu ton histoire. Alors, avant, donc j'ai intégré CEP Avenir en 2018, donc en septembre, 2 mois après mon diagnostic. Et j'ai mis 6 mois avant de prendre une marraine. Donc, ma marraine fut Katie. Donc, je suis resté, allez, 2 ans, ouais, 2 ans en tant que filleul. Et en fait, avant d'être parrain, donc j'ai fait un gros travail sur moi-même. J'ai fait du développement personnel, que j'en ressentais le besoin. Et déjà pour accepter la maladie, et pour éviter d'être, comment dire, de me renfermer sur moi-même. Donc de là, j'ai mis quoi, 2, 3 mois avant de devenir parrain. Donc de là, je suis devenu parrain. Et comment dire, quel bienfait de se rendre utile en fait.
d'apporter son expérience en tant que nouveau diagnostiqué, expliquer ce qu'on ressent et que l'expliquer au nouveau diagnostiqué ou au nouveau filleul. Complètement. Oui, non, mais leur apporter des conseils, du bien-être. Et du coup, Et ça fait voilà, combien de temps, toi, que tu as la sclérose en plaques? ça va faire 4 ans cette année. 4 ans cette année. Ouais, 4 ans en juillet. Et donc, du coup, tu peux apporter tout ce savoir expérientiel de parrain, justement, au profit pour guider, donc, justement, les différents fioles, parce qu'on sait qu'on rentre en aucun cas, justement, dans les décisions médicales, parce que nous ne sommes pas médecins. Nous, on est vraiment là en support pour, justement, guider vers le bon interlocuteur, parce que généralement, on est d'accord que les fioles vont un peu plus facilement se confier, non, à leurs parrains. Mais bien sûr, mais tout à fait. Là, ne serait-ce, mais même en dehors de la CEP. De toute façon, c'est pas parce qu'on a la CEP qu'on doit vivre CEP. C'est ça ce que je veux dire. On doit s'extérioriser. En fait, mener une vie d'une personne valide, en fait. C'est pas parce qu'on a la CEP qu'on peut pas s'empêcher à faire les choses qu'on aime. Complètement. Et je pense que c'est un beau message d'espoir que tu apportes là, Alex. Et je te remercie. Je pense que d'ailleurs, après, il y a Mélanie, ta filleule, qui pourra intervenir et d'ailleurs attester des bienfaits du parrainage. Du coup, je vais demander à Eric, qui est Oui, passé bonjour. dans… Bonjour Eric. Donc, tu es passé dans le reportage précédent, mais apparemment, il y a eu quelques bugs. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le retrouver sur la chaîne YouTube de CEP Avenir. Et d'ailleurs, avant de te donner la parole, Eric, je voulais préciser à tout le monde que vous avez un chat. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. À la fin de chaque intervention, donc on essaiera de prendre le temps pour répondre à un maximum de questions. Donc, Eric, raconte-nous un peu ton histoire donc, en tant que parrain. Euh, euh, on a combien de temps? 2 heures, 4 heures? Non. Pour faire rapide, donc moi j'ai été diagnostiqué officiellement en 2014. Ma première poussée avec le recul, ça a été dans les années 2000-2002, si je me souviens bien. Et donc, suite à cette annonce officielle en 2014, eh ben, voilà, tu repars de l'hôpital avec un diagnostic, tu repars avec ta petite larme, et puis voilà, tu as une sclérose en plaques. Mais une sclérose en plaques, c'est quoi exactement? Donc, du coup, tu vas chercher sur Internet une riche idée. Donc, tu vois de tout, des cas, bref. Et donc, je suis allé sur Facebook, donc oui, essentiellement sur Facebook. J'ai tapé sclérose en plaques. Et alors, je ne me rappelle plus exactement. CEP Avenir, pardon, existe depuis quand? C'est 2014? 2018. 2018. 2018, d'accord. Donc, CEP Warrior, ça date de quand? 2017. Donc, CEP Warrior, c'est en fait la communauté avec laquelle on a lancé le parrainage, D'accord. justement, pour d'abord voir si on savait que ce système d'accompagnement-là pouvait que fonctionner, mais on voulait voir si justement les gens étaient réceptifs. Et quand on a vu à quel point on pouvait accompagner les patients, du coup, l'association CEP Avenir est née donc, en janvier 2018. D'accord. Parce qu'en fait, quand je suis allé chercher sur Facebook justement ce qu'il existait comme page sur la sclérose en plaques, bon, il y en a certains d'entre vous que je connais depuis ces années-là justement. Après, j'ai été sur différentes pages. Voilà, on se connaît depuis quelques années maintenant virtuellement. Et puis, suite à ça, bon, suite à quelques échanges, pas spécialement sur la maladie, mais après, voilà, je voulais plus entendre parler de la maladie en fait. 2014, j'ai fait 2 grosses poussées plus 2 autres à la suite. Et suite à ça, je voulais plus entendre parler de sclérose en plaques, quoi. Du coup, j'ai un peu débranché. Bon, j'étais toujours en contact avec des malades. Et puis, les années ont passé. J'ai fait un AVC en 2017. Suite à l'AVC, ça a encore remis d'autres choses sur la table, on va dire, pour faire rapide. Et puis, suite à ça, alors, je suis revenu sur les réseaux sociaux sur les conseils d'une amie qui n'a pas du tout de sclérose en plaques, mais qui est très handicapée. Je ne me rappelle plus ce qu'elle a exactement. C'est un truc
je ne peux pas retenir le nom, bref. Et du coup, elle m'a conseillé de retourner sur certains groupes. Donc, je ne vais pas citer le nom d'autres groupes, mais tu les connais. Et je suis revenu sur la page des Warriors et chez Sep Avenir. Et suite à ça, eh ben, ça m'a permis de me resociabiliser, en fait. Parce que je m'étais complètement désociabilisé parce qu'on a une sclérose en plaques. Tu ne supportes pas le bruit, tu es fatigué, tu as ci, tu as ça. Du coup, ben, tu restes dans ton coin à côté de la cheminée comme un vieux chien, tu t'isoles, quoi. Et puis, c'est comme ça que j'étais. Et puis après, donc, je suis revenu sur la page des Warriors. J'ai lu les commentaires au début, les publications, les commentaires, tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, puis qui m'a surtout aidé à reprendre la parole, à me réexprimer. Ça se dit, oui, réexprimer, c'est ça. Et puis, j'ai beaucoup parlé avec ma marraine non officielle, que tu connais. Et donc, ma marraine officielle, après, et c'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là. Et je perds le fil. Et du coup, c'est à ce moment-là que toi aussi, tu as eu envie de faire pareil et de partager ton expérience, en fait. C'est ça. Et puis, rien que le fait de lire, comme j'avais pu l'écrire lors de mes publications, rien que le fait de lire certaines phrases, certains mots, de voir des publications, je ne me rappelle plus, je n'ai pas d'exemple, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et puis le parrainage, tu te dis, voilà, tu parles avec des gens, puis c'est des gens qui sont calés sur le sujet. Et moi aussi, je ne t'ai pas parlé d'un truc, c'est qu'en fait, ma neurologue qui est très, très cartésienne, et c'est quelqu'un qui a rarement le sourire et qui avait du mal à répondre à mes questions, je posais des questions, tu n'as personne pour répondre à tes questions. Et les personnes qui répondaient à mes questions, c'était des infirmières. Et encore des infirmières qui n'étaient même pas spécialisées dans la sclérose en plaques. Du coup, si la neurologue n'est pas capable de répondre à certaines de tes questions, et puis si certaines personnes du corps médical non plus, tu vas voir qui pour avoir des réponses. Tu retournes sur Internet. Et l'avantage justement de notre page des Warriors et de Sep Avenir, c'est que ça a répondu à beaucoup de mes questions, quoi. Mais disons que là, du coup, on est dans une réponse de questions fiables. Et c'est-à-dire, on va pouvoir diriger vraiment vers le bon interlocuteur. C'est là la force du parrainage, c'est de pouvoir justement faire en sorte de réunir une équipe pluridisciplinaire complète pour un meilleur parcours de soins. Et puis chacun, justement, est qualifié dans différents domaines. Et c'est pour ça que tu peux obtenir des réponses pratiquement à tout, quoi, à tous les problèmes. Et donc, pour en revenir au parrainage, je suis devenu parrain. Il faudrait demander à Katie parce que je ne me souviens plus exactement. C'est elle qui m'a conseillé de devenir parrain parce qu'elle a trouvé justement que j'avais fait un très gros travail sur moi. Et puis le travail sur moi, je l'ai fait durant toutes ces années d'errance, en fait, on va dire, parce que j'ai travaillé beaucoup sur moi, comme le disait Alex. On est obligé de travailler sur soi pour avancer parce que il faut avancer parce que si tu restes dans ton coin à côté de la cheminée, voilà, quoi, tu finis par te faire caca dessus, quoi. Non, mais voilà, et tu as mis en place de l'activité physique adaptée aussi, il me semble. Alors moi, j'ai mis de l'activité physique adaptée. Je ne sais pas si on peut parler de ça, que ce soit vraiment adapté. Après, j'ai fait, suivant ce que me donnait mon corps, en fait, c'était au jour le jour. Les jours où je peux aller marcher, aller courir, ou faire de la musculation, ou faire une activité quelconque, je le fais. Alors après, si je peux rien faire, je fais rien. Et puis voilà, comme ça que ça se passe. Il faut savoir s'écouter. Et d'ailleurs, je pense que Ludo a pas mal de choses à nous dire à ce niveau-là, autant en tant que parrain que savoir s'écouter, parce qu'il vient de finir un défi vélo assez sportif. Ouais. Oui, alors bonjour à tous. C'est vrai que voilà, moi je suis donc parrain, c'est pas venir, mais je suis aussi un sportif du dimanche, comme on peut dire. Et donc je réalise des défis sportifs donc tous les ans pour parler de la maladie, pour parler de l'activité physique. Donc je ne parle pas de faire du sport à forte dose, je parle vraiment de faire une activité physique. Et donc voilà, on a des retours de personnes qui disent que ça les a aidés justement à aller faire de la rééducation, à entretenir un petit peu son corps d'une manière ou d'une autre en faisant une activité physique. Voilà, quand je parle d'activité physique, pour moi, de faire mon ménage chez moi, c'est une activité physique.
Donc voilà, après, voilà, pour moi, l'activité physique, c'est vraiment quelque chose d'important, ce qui me permet aussi de me sentir bien tous les jours et surtout de pouvoir extérioriser ce que je ressens et ce que je pense. Mais dans tout ça, il y a également Jérôme qui a eu une expérience de filleul et qui a décidé de passer le cap. Jérôme, peut-être que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu justement le pourquoi tu as passé ce cap-là. Je peux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, en fait, j'ai une sclérose en plaques depuis pas très longtemps, depuis 2 ans et demi, et j'ai 58 ans. Mais les premiers symptômes remontent vraisemblablement il y a beaucoup plus longtemps que ça. Et quand on m'a annoncé la maladie, juste après le diagnostic, en fait, il y a eu une émission à la radio sur France Inter, dans Grand Bien vous fasse, où la page des Warriors était citée. Et donc, je suis allé sur Facebook, sur la page des Warriors, pour voir ce qui se faisait. J'ai regardé. Puis un jour, je me suis lancé. Très peu de temps après, j'ai parlé. Et puis, on a commencé à discuter avec Eva un jour. Et je lui ai demandé qui tu verrais pour être mon parrain ou ma marraine. Elle m'a conseillé une marraine qui va parler en fin d'après-midi, Charlotte, qui vous parlera des droits. La relation avec Charlotte, en fait, elle s'est faite très simplement. Et j'avais l'impression que c'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps parce qu'on partage beaucoup de choses sans se connaître. C'est comme si on avait des amis de très longue date et qu'on les rencontre enfin, quoi. Ça a été ça. Et puis, ça a été quelque chose qui m'a aidé parce qu'elle m'a conseillé, elle m'a guidé, elle m'a recommandé de faire une déclaration à la MDPH, par exemple. Et puis, un jour, en discutant aussi avec Eva, avec Katie, elles m'ont dit, mais ça ne te dirait pas d'être parrain à ton tour? Ah bah si, bien sûr. Et puis voilà, et aujourd'hui, j'ai des filleuls, des filleules. Ce sont des échanges super riches, très forts parfois, parfois très espacés. Il n'y a pas besoin de se parler tous les jours non plus. Mais c'est quelque chose de très, très, très enrichissant. Et c'est grâce à ce groupe aussi et grâce à ces échanges-là que j'ai appris à connaître, grâce à Delphine notamment, la rééducation, parce que c'était qu'un centre de rééducation. On m'en avait pas encore parlé. Et puis, il se trouve que j'ai fait un peu le forcing avec mon neurologue. Après, j'en ai parlé. Et puis, la rééducation, j'en sors. Je finis un séjour de 8 semaines mardi prochain. Et je peux vous assurer, grâce à ça, je retrouve une patate. Mais voilà, je ne me pensais pas capable de faire 2h15 d'exercice en continu, quoi. Et puis, je me dis que finalement, si je suis capable d'en faire 2h15 comme ça en continu, je serai capable d'en faire 1 heure ou 3/4 d'heure par jour quand je peux. Si je peux pas, je peux pas, tant pis. Mais je le ferai le plus souvent possible. Donc le parrainage, ça ouvre plein de perspectives parce qu'on rencontre des gens avec qui on partage beaucoup, on guide, mais on échange beaucoup et c'est des relations humaines vraiment très, très riches. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Jérôme, ce qui est aussi très intéressant dans le parrainage et important autant pour les parrains et les filleuls que même nous-mêmes entre parrains, c'est que du coup, on peut être là pour s'épauler face à divers moments qui des fois peuvent être compliqués, que ce soit même en termes de rééducation, puisqu'avant de partir en séjour de rééducation, quand on sait qu'on doit partir pour minimum 4 ou 5 semaines, quand on ne connaît pas, on a toujours beaucoup d'appréhension. Donc pour toi, moi j'ai fait 8 mois du coup pour les récupérer. Mais c'est vrai que quand on peut échanger du coup des astuces pour être assuré ou alors apporter des conseils pour que le séjour se passe le plus agréablement possible. Et ça, il n'y a que des patients pour apporter justement cette connaissance-là. Oui, tout à fait. Mais tu vois, c'est des discussions très simples. Hein. Pour aller au centre de rééducation, il y a un bus qui passe de devant chez moi et qui amène pratiquement devant le centre de rééducation. Et puis je me suis dit, je vais y aller en bus. Et puis on en a discuté ensemble. Et puis tu as dit, non, il y a un truc qui s'appelle le VSL, utilise-le. Et le médecin que j'ai vu au centre m'a dit, oui, vous faites bien, parce que vous arriverez en forme. Vous ne serez pas crevé par le trajet que vous aurez fait pour aller jusqu'au bus, attendre le bus. Peut-être qu'il n'y aura pas de place assise. Peut-être que vous arriverez en retard, vous aurez du stress.
on ne fait pas ça, on oublie et vous profitez et vous arrivez là pour travailler vraiment. Et c'est un endroit vraiment super, quoi, vraiment bien. Il faut que tout le monde fasse de la rééducation, même si on se dit qu'on n'a pas envie et qu'on a la flemme certains jours et qu'on se demande comment on va faire pour y arriver, finalement, on y arrive, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, il me semble que Delphine a appris assez tardivement tout ça. Donc, je vais lui laisser la parole parce que du coup, c'est une de nos nouvelles marraines. Donc, Delphine, c'est à toi. Voilà. Bonjour à tous. Alors oui, je suis marraine depuis très très peu. Alors pour me présenter, moi j'ai une sclérose en plaques depuis 19 années maintenant, depuis 2003. Et autant vous dire que j'aurais bien aimé connaître le parrainage, j'aurais bien aimé que ça existe il y a 19 ans. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles aussi je me suis lancée comme marraine, c'est qu'il y a 19 ans, le diagnostic a été d'une violence et c'est le cas encore pour beaucoup de patients. Le moment du diagnostic est vraiment un événement violent et très intense dans la maladie. Et à ce moment-là, la solitude, l'isolement sont extrêmement pesants. Et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans le parrainage. C'est que si je peux éviter à quelqu'un d'autre, à un autre patient de vivre ça, tant mieux en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après 19 années de maladie, j'apprends encore des choses. Et c'est ça qui est assez extraordinaire aussi avec le mouvement associatif et avec C'est pas venir. En 2 ans de bénévolat chez C'est pas venir, j'ai appris plus de choses qu'en 17 ans de maladie. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée comme marraine. Si je peux éviter à d'autres personnes d'attendre 17 ans pour apprendre des choses essentielles, c'est bien. C'est un peu long, 17 ans quand même. Hein. On se dit, bon, voilà. Donc, effectivement, il y a 2 ans, Eva me parle de rééducation. Je me dis, c'est ça, c'est où ce truc? Elle me parle d'équipe pluridisciplinaire. Je suis OK, équipe pluridisciplinaire. Médecin de MPR. Ça veut dire quoi, MPR? Médecine, physique et de réadaptation. Et en fait, j'entends parler d'APA, activité physique adaptée. Et moi, ça fait 17 ans que j'essaye de faire du sport et que j'y arrive pas. Et je me dis, mais waouh, en fait, en 2 ans, c'est incroyable tout ce que j'ai pu apprendre. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée comme marraine, parce que j'ai à cœur de partager aujourd'hui tout ce que moi j'ai appris. Et si je peux éviter à d'autres patients de rester des années sans avoir des infos clés, tant mieux. Parce qu'en fait, nous, en tant que parrain, marraine et en tant que patient, on est un relais, on est un complément de toute l'équipe pluridisciplinaire. C'est vrai qu'on a tous un neurologue référent, on a tous une équipe soignante qui nous entoure, mais on ne passe pas non plus toute la journée avec eux. Le neurologue, on le voit 1 à 2 fois par an. Le neurologue ou la neurologue n'ont pas toujours le temps, effectivement, de donner tout ce package d'informations. Et du coup, nous, parrain marraine, on est un bon relais finalement pour apporter tout ce complément d'informations-là et ou même pour aider en fait, parce que moi j'envisage ça aussi comme une relation aidant-aidant, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément la réponse à toutes les questions, mais ensemble, avec notre filleule, on peut chercher en fait justement les réponses et on peut l'aider à chercher les réponses à ces questions. Et c'est là où le parrain et la marraine sont vraiment des piliers, je pense, dans le parcours de soins aujourd'hui. C'est que parfois, un patient, il est tout seul face à cette montagne qui est le parcours de soins, parce que c'est vraiment une montagne, c'est un Everest pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, avoir un copain ou une copine qui nous aide, allez viens, on va chercher les solutions ensemble, allez viens, on va marcher ensemble. Forcément, c'est quand même beaucoup plus sympa, ça permet d'être plus proactif, ça permet de se sentir moins seul et d'avoir l'impulsion, en fait, vraiment d'aller de l'avant et d'aller chercher les bonnes infos dans notre parcours de soins. Donc, effectivement, moi, j'ai fait de la rééducation à un rythme différent. Moi, j'avais simplement pendant 8 semaines, j'avais 1 heure le lundi d'APA, d'activité physique adaptée, 1 demi-heure le mercredi d'activité physique adaptée et 1 demi-heure de kiné. Et le vendredi, j'avais 1 demi-heure d'APA, 1 demi-heure de kiné et 1 demi-heure de balnéothérapie. Voilà. Donc, je rentrais chez moi tous les jours. C'était une rééducation vraiment à temps partiel, mais sur 8 semaines. Et effectivement, pour le coup, ça m'a appris à beaucoup, beaucoup mieux gérer ma fatigue, à apprendre à pratiquer une activité physique adaptée à ma fatigue, à la gestion de ma fatigue, à faire de bons étirements. Donc, il faut savoir que quand j'ai commencé cette rééducation, j'étais pas en poussée, j'étais pas en sortie de poussée. Je n'ai pas de problème de mobilité au niveau des jambes et des bras. En revanche, j'ai une fatigabilité qui est très importante, ainsi que des troubles cognitifs qui me fatiguent. Et la rééducation va vraiment vous aider à gérer tout ça.
Donc, je ne peux que vous encourager à faire de la rééducation et de l'APA. Oui, je parle trop, c'est ça. Bah, oui, Delphine, non, excuse-moi, je te coupe. Mais est-ce que c'est à nous de demander au neurologue justement pour faire ce genre de séance? Alors, en fait, si juste je peux me permettre, du coup, pour toutes les questions qui, en cas de la rééducation, elles vont être répondues par la suite. Donc, avec Cécile Donzé, c'est son métier justement, qui est spécialisée dedans et qui va justement nous apporter toutes ces réponses un peu précises, vu que nous avons fait un sondage déjà auprès des patients sur les questions qu'ils avaient à leur poser. Et toutes ces questions-là, justement, vont arriver par la suite avec Cécile. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'y répondre le plus précisément possible. Merci, et pour Eva. juste rebondir sur Delphine, c'est justement des conseils sur la rééducation, sur tout ça, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pour rester dans un parcours de soins, des fois, on a la mise en place de certains traitements et on n'est pas forcément au courant de comment bien le prendre pour limiter certains effets secondaires. Donc, des fois, on va avoir tendance à ne plus avoir envie de prendre un traitement parce qu'on a trop d'effets secondaires. On n'en parle pas forcément à notre neurologue, tandis qu'il suffit juste de, admettons, bien prendre la prise en milieu de repas. Ou si c'est par injection, de sortir le traitement 1 heure avant du frigo. C'est plein de petits conseils que le Paramarène peut apporter, comme les différents réseaux CEP qui existent partout en France, ou les différentes infirmières réseau également, ou infirmières spécialisées CEP. Il y a énormément d'interlocuteurs qui existent, mais c'est vrai qu'on est un petit peu perdu à certains moments, et le Paramarène est vraiment là pour nous guider en nous disant il y a des solutions qui existent pour justement mieux vivre avec cette maladie au quotidien. Et suite d'ailleurs à toutes nos interventions de Paramarène, il nous reste Mélanie, qui est justement la mieux placée, je pense, pour en parler et pour dire si justement le parrainage l'aide au quotidien, vu qu'elle est elle-même parrainée. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors oui, ça aide beaucoup. Alors au début, c'est sûr qu'il faut sauter le pas déjà de rentrer dans une association, sauter le pas de se dire bon ben est-ce que je vais pouvoir vraiment me faire épauler ou pas, car ben c'est tout nouveau pour nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Moi maintenant, ça fait déjà 8 ans cette année que j'ai la sclérose en plaques, j'en ai 28 et apparemment j'ai mes premiers symptômes depuis que j'ai 14 ans. Voilà. Donc, c'est vrai que de pouvoir échanger avec le parrain sur des sujets qui peuvent être plus compliqués à exprimer dans le groupe entièrement, ben, cela est plus évident du coup à en parler, à voir les solutions. Puis après, on sait très bien que même si on a un parrain qui est là, on a aussi les autres parrains qui sont là aussi pour nous aider. Donc, à chaque fois que nous sommes dans l'association, on sait qu'on est accompagné de partout. Merci pour ce retour. Et du coup, toi, qu'est-ce qui pour toi a changé du moment où tu n'étais pas parrainée et à partir du moment où tu as été parrainée? Alors, depuis que Alex me parraine, c'est vrai que je me sens moins seule, plus comprise, parce que des fois, il y a des symptômes que je ne connaissais pas. Comme exemple, hier, je lui ai demandé un truc, c'était parce que j'ai eu tout d'un coup des grosses crampes dans mes 2 mains, que je ne savais pas ce qui se passait. Et du coup, c'est là où il a pu m'en parler. Je lui ai demandé est-ce qu'il connaissait ça. Et du coup, ça m'a rassurée de me dire bon, faut pas s'affoler, il faut essayer de faire des étirements. Bon, voilà. Suivre ses conseils. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas seul. C'est ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui vit la même maladie que nous. Et c'est vrai que le fait de se sentir entouré, cela fait du bien parce que oui, moi aussi, j'ai dû me couper de beaucoup de personnes. Parce que directement, on dit qu'on a la sclérose en plaques, les personnes nous dévisagent, ils deviennent blancs, alors que pour moi, personnellement, c'est pas du tout ça. C'est arrêter de devenir blanc. Voilà, prenez-nous comme on est, quoi. On n'est pas des aliens, on est des personnes normales comme vous. C'est tout. Juste, on a peut-être, mais même, je pense qu'on a un peu plus de force que finalement que d'autres personnes grâce à cette maladie, car on voit la vie d'une autre manière. Complètement, je suis d'accord avec toi. C'est une autre manière à nous de réinventer notre vie petit à petit en s'adaptant, mais on sait qu'au final, on peut arriver à mieux vivre avec cette maladie quand on arrive à bien se faire accompagner, bien se faire entourer
on pense que beaucoup de choses sont possibles. Est-ce que vous avez un dernier mot, si vous aviez un message ou un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, ça serait quoi? Moi, N'hésitez personnellement, pas. voilà ce que j'allais dire. N'hésitez pas, inscrivez-vous, faites-vous parrainer. N'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un parrain, d'une marraine, vous allez sur le site c'estpavenir.org, vous trouvez la page avec les parrains, les marraines, vous voyez les différents profils de parrains, de marraines qui sont proposés. Vous choisissez la personne qui vous convient, vous serez mis en relation et après, vous allez voir, ça va aller. Exactement, ouais, c'est ça. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller sur la page. On a parfois des petits freins qui nous empêchent en fait de nous lancer, mais vraiment, allez-y. Dites-vous que vous allez parler à quelqu'un comme vous, à un autre patient, à une autre patiente, et que même si on n'a pas forcément la réponse à toutes les questions, simplement être écouté, c'est important. Et il faut savoir aussi qu'on peut aussi également être une écoute pour vos proches et vos aidants qui parfois n'ont pas forcément aussi de personnes à qui parler. Donc voilà, lancez-vous. Ça ne peut que être bénéfique. En tout cas, vraiment aller sur le site c'estpavenir.org. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, vu l'heure, c'est peut-être de pouvoir répondre aux différentes questions qui ont été posées. Donc, nous allons laisser rentrer Nathan, qui est aidant, qui va nous lire certaines questions qui ont été posées. Et les aléas du direct. À vous les studios. Ou pas. Donc, nous t'entendons. Donc, est-ce que les questions ont été nombreuses, Nathan, du coup? Alors, quelques-unes des questions que j'ai pu retenir. Une question de Sophie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un accompagnement si on veut être marraine? Alors, pour déjà devenir marraine, il y a donc un questionnaire à remplir sur le site internet donc, de c'estpavenir.org. De là, il va y avoir un entretien qui va être mis en place donc pour justement évaluer où on en est un peu au niveau de la maladie, au niveau de l'acceptation, pourquoi on a envie justement de parrainer à notre tour, parce qu'il y a des moments où on croit qu'on est prêt, mais en fait, on nécessite un petit moment où on a besoin justement d'être parrainé pour mieux accepter certaines étapes. Donc, en fait, tout ça se fait lors d'un entretien individuel, donc avec 2 ou 3 personnes qui vont pouvoir, donc on va pouvoir échanger ensemble sur les différentes étapes de la maladie, sur à quel niveau on en est, à quel niveau on se situe, si on est vraiment au courant aussi de ce qui se passe au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, de ce qui existe, de comment on va pouvoir orienter justement nos différents filleuls. Et donc, à ce sujet, il y a d'ailleurs une formation pour nos parrains marraines qui est dans les circuits pour justement professionnaliser un petit peu tout ça. D'accord. Une question de Christophe cette fois-ci. L'APA permet-elle vraiment de gagner physiquement dans le cadre d'une forme secondaire progressive? Alexandre, je te laisse répondre. Alors, écoutez, là-dessus, sur l'APA, je ne pourrais pas répondre, je ne connais pas assez le sujet. Donc, je préfère laisser ma réponse à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et il y a un atelier juste après qui va parler de l'activité physique adaptée. Donc, la réponse arrivera après. On va laisser en fait les questions qui vont concerner précisément l'activité physique adaptée et la rééducation, justement pour Cécile Donzé qui va arriver par la suite. D'accord. D'accord. Alors, une question de Sophie. Faut-il être filleule avant d'être marraine? On va dire que c'est préférable, dans la mesure où ça fait toujours du bien. Avant toute chose, c'est vrai que la majorité des parrains marraines qui sont passés ont toujours été parrainés, même 2 ou 3 mois avant, pour justement faire un petit point, voir un peu où on en est réellement. Parce que des fois, on pense qu'on est prêt. Et en fait, vraiment, le but du parrain et de la marraine, c'est d'être là et d'écouter et d'accompagner. Pas forcément, c'est pas au filleul d'accompagner le parrain ou la marraine. Pour ça, il y a déjà une équipe derrière, puisque le parrain ou la marraine
ne se retrouvent pas seuls. Il y a justement cette équipe pour avoir un soutien, pour échanger, parce qu'eux aussi ont besoin à des moments, que ce soit ou en termes d'information ou même de soutien. D'accord. Et une question de Anne, comment faire pour être parrainé? Je laisse à quelqu'un d'autre peut-être le choix de Bien, répondre. c'est pas pareil, il faut aller. Vas-y, Delphine. Il faut aller sur le site www.cepavenir.org. Vous allez dans l'onglet parrainage et du coup, vous avez un formulaire de demande de parrainage et vous avez également toute la liste des parrains marraines qui s'affiche. Vous pouvez lisez bien les descriptions pour voir la personne qui, selon vous, vous correspond le plus. Et ensuite, vous envoyez un mail et le parrain ou la marraine choisi vous contactera ultérieurement. D'accord. Et quelques questions qui reviennent assez souvent. Comment faites-vous pour trouver tout ce qui est kiné, pour les sports adaptés, les spécialistes? On n'en trouve pas. D'accord. Alors, moi, je voudrais partager des petits trucs et astuces parce que c'est pareil, j'ai mis longtemps à trouver. Il faut savoir que vous pouvez déjà taper les maisons de santé. Vous avez des maisons de santé qui existent et qui peuvent dans chaque région, qui peuvent vous orienter vers les bons spécialistes. Vous avez les réseaux CEP qui fonctionnent en région. Les réseaux CEP peuvent également vous permettre d'être en contact avec les bons soignants. Les associations également. Moi, j'ai trouvé quasiment tous mes contacts par le biais de CEP Avenir et par les patients en posant des questions à d'autres patients. Donc, rapprochez-vous des associations également. Pour trouver des coachs sportifs formés en activité physique adaptée en dehors des centres de rééducation, vous avez un site qui s'appelle trainme.co, je vais l'écrire dans la messagerie, et vous pouvez choisir un coach en ligne formé en activité physique adaptée. Vous avez également des salles de sport santé, on appelle ça salle de sport médicale, salle de sport santé en général. Il suffit de taper ça dans Google avec le nom de votre région ou votre ville et ça vous mettra dans la liste les noms des salles de sport où vous avez des enseignants en activité physique adaptée. Et bien évidemment, pour tout ce qui est kiné spécialisé, renseignez-vous auprès de votre neurologue parce que les neurologues, les équipes soignantes ont également souvent des noms de kinés spécialisés. Voilà. Et pour les centres de rééducation, c'est la même chose. Vous pouvez demander soit à un parrain ou une marraine, soit à une association, à un réseau CEP, à votre neurologue, ou tout simplement taper centre de rééducation et votre ville dans Google. C'est comme ça que j'ai trouvé le mien personnellement. Voilà. Il y a aussi certaines villes, comme celle où je suis, à Strasbourg par exemple, qui donnent des cours d'activité physique adaptée pour les patients atteints de maladies chroniques et qui le prennent entièrement en charge. Donc, il suffit de se rapprocher du professionnel de santé qui fait une prescription et on est guidé vers ces structures qui existent pas seulement dans cette ville-là, mais dans beaucoup de villes. Et moi, je dirais même encore plus loin, c'est que moi, j'ai trouvé kiné et tout ça, en fait, à travers mon réseau CEP également, qui m'ont donné des coordonnées, etc. Donc, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec votre réseau CEP. D'accord. Alors, je vérifie une dernière fois s'il n'y a pas d'autres questions parce que le reste des questions, c'est sur le sport adapté. Donc, on va devoir… Donc, ça sera pour Cécile juste après, d'ailleurs. C'est ça. Du coup, il n'y a plus de questions. C'est que pour le sport après. Merci beaucoup, Nathan. Un grand merci à tous, à cette partie d'équipe de Paramarène et à Mélanie d'avoir pu être présent ce matin pour justement expliquer le parrainage. Maintenant, je pense que tout le monde sait à quoi ça consiste, comment on peut en bénéficier ou comment on peut devenir parrain ou marraine. Donc, je vous remercie à tous. Donc, on va vous laisser donc avec le reportage de France 5 et puis on revient très vite avec Cécile Lonzé juste après cette pause. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous. À bientôt.